Salut à tous, aujourd'hui on découvre enfin la toute nouvelle DS4, ça fait longtemps qu'on attendait de la voir celle-ci, elle est enfin devant nous. Surtout qu'aujourd'hui je vous propose l'interview de plusieurs des designers qui ont travaillé sur ce projet. Honnêtement, la vidéo est passionnante, vous allez voir, c'est génial. Bonjour, je suis Frédéric Soubirou, responsable du style extérieur DS. On va commencer par l'arrière. Ouais, j'adore cet arrière, vraiment, j'ai découvert aujourd'hui, mais l'arrière de cette voiture est vraiment superbe, quoi. On a voulu bien l'asseoir, donner toute sa largeur, et surtout, il y a une nouvelle norme qui est en train d'arriver quand même. L'aérodynamisme dans l'automobile, c'est en train de prendre une place prépondérante. Et le style, il faut qu'on joue avec. Parce que par exemple, tu peux voir cette ligne-là. Oui, cette ligne-là, je suis persuadé qu'on va me poser énormément de questions dessus. On va me demander qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Outre le fait qu'en style, en vue de côté, elle arrête la voiture bien propre, bien nette, elle donne un peu de verticalité, donc un peu de statut à la voiture, on l'a placée au millimètre, je devrais dire, au millimètre à Saint-Cyr, en aérodynamisme. Dans la soufflerie de Saint-Cyr, avec les aérodynamiciens, on a placé cette ligne pour avoir le flux d'air le plus propre possible à la fin. D'accord. Et cette ligne, elle se prolonge dans le feu. On la voit ici également. Le fait que le pavillon aille loin, soit très allongé, très étiré vers l'arrière, également ça aide à l'aéro. C'est marrant parce que pendant que tu en parles, on voit également la version performance derrière et en fait le point de vue est parfait pour vraiment se rendre compte des différentes lignes dont tu étais en train de parler juste à l'instant. Ouais. C'est vraiment... Et c'est marrant parce qu'en style, une fois qu'on avait toute cette élégance sur l'arrière qui tourne beaucoup, on a voulu redynamiser tout ça et on a vachement travaillé la custode arrière, en fait, grâce à l'arrière. Exact. Et c'est marrant parce qu'en style, on a essayé de la propulser vers l'avant avec toutes ces lignes bien tendues. Ce triangle assez particulier où on peut poser le logo. Et tout ça, ça renvoie, ça refait bondir la voiture de l'arrière vers l'avant. Elle est en statique et pourtant on la sent musclée sur l'arrière, on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Et ça j'aime beaucoup cette zone-là parce qu'il y a une sorte de contraste évident avec cette zone-là très travaillée, très musclée, très athlétique. Et hop, on arrive sur quelque chose beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme, beaucoup plus tendu. Un muscle mais qui s'est tendu. Tout à fait. Les poignées flush qu'on a vus sur la DS3 Crossback, ça nous aide effectivement parce qu'on n'a plus de problème d'embout pour les autres et là on a une pureté. D'accord, donc ça aide également au niveau technique quelque part pour avoir quelque chose de beaucoup plus... Ça nous amène un vrai plus en modernité, mais il n'y a plus d'aspérité, donc il y a un côté costaud, solide. Forcément. Voilà, et le choix de les garder en chrome, parce qu'on aurait pu les imaginer disparaître complètement dans la carrosserie. On y a pensé. Est-ce qu'on les laisse chrome? Est-ce qu'on les met couleur caisse? Et peut-être aussi pour du matching entre les couleurs, des choses comme ça, on a préféré le chrome. Je dis pas que sur d'autres voitures on changera pas. Sur celle-ci, on a préféré rester Mais c'est vrai que techniquement, il y a aussi effectivement une facilité de le faire en chrome. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer la couleur pour chaque véhicule. Il y a aussi il y a ce côté aussi. J'imagine aussi qu'il y a une facilité à ce niveau-là. Pour les voitures qui sont à grande cadence, c'est vrai que ça simplifie un peu au niveau du nombre de références. C'est vertueux. Également, on a des petites prouesses. On voit ces lignes très marquées. Mais ça, moi, ça m'impressionne. En embout, les emboutisseurs. Si on a un peu de super boulot. Si on a un peu de notion au niveau technique de comment ça c'est faisable, on sait qu'il y a dû avoir un sacré défi pour rendre ça possible. Ah oui, c'est surtout des heures là. Quand on s'approche et on voit à quel point la ligne est pincée. Ouais, et ici, quand on voit la jonction de ces trois lignes, c'est superbement réalisé. Et en fait, on a apporté cette ligne parce que la voiture, donc avec ses super proportions, on voulait qu'elle soit aérienne et on voulait une légèreté, comme je le disais tout à l'heure. Et je voulais à aucun endroit une sorte de lourdeur. Donc oui, on se permet de la pureté, mais à un moment donné, il faut un tout petit peu l'animer pour éviter la lourdeur en fait. Tout à fait. Donc là, oui, c'est une voiture foncée, mais sur une voiture claire, on le voit encore plus. Tout à fait. Puis ça amène une sorte de dynamisme aussi, une sorte de direction
dans cette ligne qui rappelle un petit peu la custode, qui vient accompagner un petit peu tout le mouvement de la voiture. On a vraiment simplifié l'avant. On l'a épuré pour le rendre vraiment ce côté qualitatif d'assemblage. Visuellement, il est évident. Un seul panneau, une seule ligne d'assemblage avec la grille. Pareil pour la Wings, notre fameuse Wings. Ici déclinée en noir, mais on l'a aussi décliné en chrome. Des lignes, et la Wings inférieure, des lignes d'assemblage très simples, très droites, très évidentes. C'est marrant parce que la voiture évolue quand même, le monde automobile évolue, et quand on croise une voiture, le caractère premier qu'on voit en définitive maintenant, c'est ces DRL, ces lumières de jour. C'est ça qui va signer un peu le caractère quand on la voit de loin. C'est la première chose qu'on distingue. Et donc nous, on s'est dit, on va mettre l'accent sur les DRL et peut-être on va améniser un petit peu le regard. Et c'est vraiment ça qui signe la voiture. Et il y a toujours une vertu, parce que ce que je disais tout à l'heure aussi, ça, on travaille plus, on va dire entre guillemets gratuitement. Il y a toujours ce côté efficient pour l'aéro. Et donc là, la crosse, ce qu'on appelle la crosse, c'est tout ce volume, elle a été réglée, mais encore une fois au millimètre, pour que l'aéro fuit bien sur le côté. D'accord. Et ça, c'est pas compliqué quelque part parfois de devoir gérer les lignes avec quelque part des contraintes aérodynamiques qui sont de plus en plus compliquées, de plus en plus dictées par ordinateur. C'est pas l'ordinateur, on travaille pas mal en soufflerie, avec des molleurs physiques, avec un modèle en physique en polystyrène. En cas qu'il y a un morceau qui se détache, parce que comme une soufflerie ça fait le tour, c'est surtout le retour qui est dangereux. Et donc c'est des voitures en polystyrène entièrement scotchées. Et on travaille de longues heures avec les aérodynamiciens, de longues soirées d'ailleurs, on s'en rappelle tous. Et il y a des compromis qui sont faits, mais si on prend dans le dessin original, si on l'admet, si on le prend en compte, en fait ça se passe super bien. D'accord, ok. Et le choix, après j'imagine que c'est plus du color and trim, mais le choix de partir sur une couleur unique sur le cross, avec du biton sur les autres modèles. Alors là, je me rends compte que je suis en train de poser une question que vous n'allez peut-être pas comprendre si vous n'avez pas suivi la conférence de presse de DS Automobile. En fait, DS sort 3 modèles différents de son DS4. Ils vont en sortir un qui est en gros la version classique, puis un qui est une version Performance Line, c'est le gris foncé qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure. Puis ils vont sortir une version Cross, c'est la version un petit peu cuivrée que l'on voit sur certaines images, avec un bouclier avant spécifique, un bouclier arrière spécifique, des bas de caisse spécifiques et également des barres de toit qui sont ajoutées sur le dessus. Et c'est de cette version-là que je suis en train de parler. Le problème, c'est que quand on a mis la barre de toit noire, sur les câbles, on la voyait plus. On s'est dit, voilà, la Cross, elle aura la cabine couleur caisse, on va dire, monocouleur donc, et la barre de toit sera mise en évidence. Elle est toujours noire, du coup, la barre de toit. On peut pas l'avoir en chrome, par exemple, sur un véhicule qui serait noir, non? On a choisi noir pour une double raison, c'est que une fois qu'on a fait ça dans le studio, qu'on avait travaillé, on avait toujours ce chrome. Ce coup de crayon d'ailleurs qui est un vrai coup de crayon du départ. Oui, ça se voit. Qu'on a signé on le devine. Ouais, c'est assez impressionnant. Le plein délié du coup de crayon du designer. Exact. En fait, on voit fin et qui va s'épaissir là-bas pour donner un peu de dynamique au geste. La barre chromée, donc on s'est dit tout l'ensemble avec le chrome, ça fait un peu beaucoup de matière. Oui. Et donc le chrome, on l'a passé en noir. On a basculé ce chrome en noir qui était une signature de la voiture, mais en définitive ça marche aussi bien avec le noir en couleur. Oui, tout à fait. Alors on est désormais avec la personne qui a dessiné ces feux arrière. Et moi je les trouve super intéressants. Il était justement en train de me dire qu'en fait à la base on part sur quelque chose qui est complètement chromé, c'est ça? C'est ça, alors en fait c'est une technologie qu'on appelle ablation laser. On a un masque qui est en fait en 2 parties, on a le rouge éclairant qui est en dessous et donc on crée le chrome par-dessus et avec la techno de laser on va découper toutes les zones qui sont à éclairer. D'accord. Et on recherche en fait aussi la profondeur du rouge, donc le rouge, la couleur elle-même est travaillée, et ce qui donne en fait ce côté ciselé vraiment, et la gradation, je dirais, entre des écailles qui sont plus grosses sur l'extérieur vers des écailles qui sont beaucoup plus petites sur la fin. Ouais, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que chaque écaille est vraiment différente
Il n'y a pas deux écailles qui se répètent, elles sont vraiment à chaque fois... Un modeleur a modélisé indépendamment chaque écaille sur le C'est fou. Au niveau travail technique sur cette voiture, c'est assez impressionnant. Et évidemment, la glace en tridimension, qui est vraiment importante, et qui souligne toutes les lignes de caractère de la voiture. C'est vraiment super impressionnant. Alors par contre, je préfère le préciser tout de suite, à la caméra, le rouge ne rend pas du tout pareil qu'en vrai. Je vous montrerai d'autres images où le rouge rend exactement... C'est problématique, oui. Ah non, mais quand on regarde à la caméra, c'est pas du tout la même chose, et c'est vraiment dommage. Ça sort orangé. Voilà, en gros, le résultat est plus proche de ce rouge-là. Autre détail qui a son importance parce que je trouve que ça déballe, quand les feux arrière sont éteints, ils ne sont plus du tout rouges, ils sont complètement chromés. Et je trouve ça magnifique. J'avais pas remarqué ça quand j'ai vu le véhicule la première fois. J'ai dû regarder la vidéo de présentation pour m'en rendre compte. Je trouve ça vraiment superbe. Bon, la vidéo est déjà pas mal longue. Il y a encore beaucoup de choses à dire pour l'intérieur de cette DS4. Donc j'ai décidé plutôt de couper cette vidéo en deux. Le lien est dans la description. Je vous attends tout de suite.